Visualise la scène. Tu es à l'aéroport, avançant sans hâte dans la file de sécurité, tout excité par le voyage qui t'attend. Soudain, l'alarme du détecteur de métaux retentit et tu es sélectionné pour un contrôle supplémentaire, tandis qu'une personne élégante passe sans le moindre problème. Cela peut sembler une simple coïncidence, mais en réalité, tes vêtements influencent bien plus que tu ne l'imagines ton expérience lors du passage au contrôle. Ce que tu portes peut déterminer si ton passage par la sécurité sera rapide ou s'il se transformera en un vrai casse-tête. Il n'existe pas de code vestimentaire officiel imposé par les compagnies aériennes. Cependant, ceux qui se présentent et avec un miampf minimissim reçoivent généralement un traitement plus aimable. Des sourires du personnel jusqu'à une certaine flexibilité pour choisir leur siège, voire un surclassement inattendu. La conclusion est simple. S'habiller avec soin, se montrer cordial et garder de bonnes manières peut transformer complètement l'humeur de ton voyage. Avant de mettre tes vêtements dans la valise, il vaut la peine de réfléchir à la tenue que tu porteras à l'aéroport. Un ensemble approprié peut faire toute la différence entre un contrôle inconfortable ou un passage fluide, entre un vol banal ou une expérience bien plus agréable. Le rôle des chaussures et des chaussettes. Cela t'est sûrement déjà arrivé. Tu arrives au contrôle de sécurité et tu dois délasser tes chaussures sous le regard impatient de toute la file derrière toi. Ou pire encore, tu te rends compte trop tard que ces bottes ou baskets avec des pièces métalliques déclenchent l'alarme. Et tu finis par subir une fouille manuelle. Des situations courantes qui pourraient être évitées avec un meilleur choix de chaussures. À l'aéroport, les chaussures ne déterminent pas seulement si ton passage par la sécurité sera rapide ou laborieux. Elles influencent aussi ton confort pendant le vol et même ta sécurité en cas d'urgence. Les bottes hautes, les modèles avec fermeture compliquée ou ornements métalliques sont peu pratiques. Et le deal en bas, il doit aider pour que ils peuvent aussi. Et ils peuvent activer les détecteurs et te retarder, en plus d'être inconfortable à enlever sous pression. À l'opposé, les sandales ouvertes ou tongs, bien que faciles à mettre et à enlever, ne protègent ni ne maintiennent le pied, ce qui augmente le risque de trébuche dans des couloirs bondes. La meilleure option reste simple, des baskets légères, des slip-ons ou des chaussures de sport confortables. Elles s'enlèvent et se remettent facilement au contrôle, sont idéales pour marcher entre les terminaux et offrent un bon soutien si tu dois te déplacer rapidement. Si tu préfères les chaussures à lacets, il vaut mieux choisir des modèles faciles à desserrer, car les pieds ont tendance à enfler lors des vols longs. N'oublie pas non plus de vérifier la semelle, les sols des aéroports peuvent être glissants et personne ne veut commencer ses vacances par une chute spectaculaire devant la porte d'embarquement. Quant aux chaussures, les chaussettes jouent aussi un rôle essentiel, bien qu'on les néglige souvent. Si tu as déjà traversé un portique pieds nus, tu sais à quel point c'est désagréable. Au-delà de l'hygiène, les chaussettes influencent ton bien-être durant le vol. Pour les trajets de plus de 2 heures, celles de compression sont particulièrement recommandées. Elles exercent une légère pression qui améliore la circulation, réduit le gonflement et diminue le risque de caillots. Un détail que beaucoup oublient, si tu comptes enlever tes chaussures pendant le vol, emporte une paire de chaussettes propres dans ton bagage à main. Le sol de la cabine est rarement impeccable et un changement rapide peut faire toute la différence. De plus, tes voisins de siège t'en seront reconnaissants. Investir dans une paire de chaussettes de compression réutilisables et au design moderne est un pari sûr. Après les avoir essayées, tu auras du mal à voyager sans elles. Pantalons et sous-vêtements, le confort avant tout. À première vue, les shorts semblent être le vêtement idéal pour voyager, frais, léger et confortable. Pourtant, une seule expérience dans un avion où la climatisation fonctionne au maximum suffit pour comprendre qu'ils ne sont pas le meilleur choix. La cabine est souvent froide et l'option la plus pratique reste le pantalon. Mais pas n'importe lequel. Les tissus recommandés sont doux, élastiques et agréables, comme le coton, la polaire fine ou les chinos légers. Le point essentiel est qu'on en soit qu'un T'inquiète, c'est d'été. S'en serrer. Une ceinture élastique souple est un grand ali, surtout parce que le gonflement abdominal en vol est assez fréquent. Concernant la coupe, aussi dans ces manteaux inox, il vaut mieux éviter les pantalons trop larges. Même s'ils sont à la mode,
Ils risquent de se coincer dans les escalators ou de traîner sur le sol de l'aéroport, accumulant salis et microbes. Les couleurs comptent aussi. Un pantalon fonce dissimule mieux les éclaboussures et taches inévitables, comme le CAF renverse à cause d'une turbulence. Ainsi, même si les shorts sont tentants, les pantalons l'emportent pour le confort, la protection et la praticité. Quant aux sous-vêtements, presque personne n'en parle en préparant un vol, mais ils sont essentiels pour ne pas gâcher l'expérience. La règle principale, éviter les pièces trop serrées ou fabriquées avec des matériaux synthétiques qui retiennent chaleur et humidité. Le meilleur choix reste les tissus respirants comme le coton ou la microfibre. Ils gardent la fraîcheur, absorbent l'humidité et améliorent considérablement le confort lors des longs trajets. Et un petit conseil qui change tout. Emporter une paire de rechange dans ton bagage à main. Se changer à l'arrivée après un vol long donne une sensation immédiate de fraîcheur et de bien-être. Un petit détail, mais qui garantit de ne jamais descendre de l'avion en se sentant mal à l'aise. Si tu as déjà voyagé en avion, tu connais sûrement ces deux situations extrêmes. Grelotter sous une petite couverture insuffisante ou, au contraire, avoir l'impression d'être dans un sauna lorsque la cabine devient soudain étouffante. La clé pour éviter ces désagréments n'est pas de deviner la température, mais de s'habiller en couches. La première couche doit être légère, respirante et confortable. Un t-shirt en coton ou un vêtement technique qui absorbe l'humidité fonctionne parfaitement. Par-dessus, il est recommandé d'ajouter une couche intermédiaire polyvalente comme un pull léger ou un hoodie. Enfin, la troisième couche doit être une veste pratique avec fermeture éclair. Encore mieux si elle possède une capuche et des poches. Tu te couvres lorsqu'il fait froid, tu l'ouvres pour te ventiler et tu utilises la capuche si tu veux t'isoler un peu pour dormir. Petit avantage, si elle est de couleur sombre, elle dissimulera mieux les taches inévitables qui peuvent apparaître durant le voyage. S'habiller en couche ne protège pas seulement du froid, c'est aussi une stratégie d'adaptation, car entre l'aéroport, l'avion et ta destination finale, tu peux rencontrer des climats très différents. Une tenue flexible t'évite des inconforts et te garantit d'être prêt à toute situation. Les erreurs les plus courantes qui gâchent ton voyage. Nous avons tous déjà vu des scènes gênantes à l'aéroport. Quelqu'un qui lutte pour enlever ses bottes hautes au contrôle ou une personne qui grelotte en short parce qu'elle a oublié que la cabine est souvent glaciale. Pour éviter ces pièges, il vaut mieux garder à l'esprit certaines erreurs à ne pas commettre. 1. Vêtements trop serrés. Passer des heures assis avec un jean qui coupe la circulation ou un tissu rigide qui ne cède pas est une garantie d'inconfort. 2. Tenue compliquée. Des vêtements avec trop de boutons, fermetures ou couches peuvent sembler jolis en photo, mais en plein vol, ils deviennent un supplice, surtout pour aller aux toilettes. 3. Parfum trop fort. 4. Messages inappropriés sur les vêtements. 5. Excès de bijoux et d'accessoires métalliques. 6. Talons et chaussures inconfortables. En résumé, tes vêtements devraient rendre ton voyage plus facile, pas plus compliqué. Éviter ces erreurs est la meilleure façon de te déplacer sereinement à l'aéroport et de profiter davantage du vol. Les vêtements ne sont pas les seuls à influencer ton passage à l'aéroport. Les accessoires et certains équipements personnels peuvent aussi te jouer de mauvais tours au contrôle. Bijoux et accessoires, de petites boucles d'oreilles ou une alliance ne posent presque jamais problème. Mais de grands colliers, des montres massives ou des bagues volumineuses peuvent activer les détecteurs. Le mieux est de les ranger dans ton bagage à main avant d'arriver au poste de sécurité et de les remettre ensuite. Dispositifs médicaux. Si tu voyages avec des appareils comme des pompes à insuline, des sondes ou des poches d'ostomie, il n'y a généralement pas de problème, à condition d'informer le personnel de sécurité dès le début. Avoir une carte de notification officielle ou un certificat médical accélère beaucoup le processus et évite les questions gênantes. Comme les procédures peuvent varier selon les aéroports, il est conseillé de vérifier à l'avance les indications de la TSA et de ta compagnie aérienne. Astuces d'organisation. De nombreux retards sont dus à de simples détails. Au lieu de vider le contenu de tes poches dans le bac, clés, pièces, téléphone, portefeuille, le plus pratique est de les mettre dans les poches de ta veste avant d'arriver au contrôle. Ensuite, tu n'as qu'à retirer la veste et la poser sur le tapis, avec tout regroupé. C'est plus rapide, rien ne se perd, et à la fin, tu récupères tout sans stress.
Penser à ce que tu vas porter pour un vol n'est pas une affaire de style, mais de confort, de sécurité et même de sérénité. Chaussures. Privilégie des baskets légères ou des slip-on, faciles à retirer au contrôle et confortables pour marcher des heures. Évite les bottes hautes, les talons ou les modèles avec trop de métal. Chaussettes, pantalons, sous-vêtements, couches, accessoires, erreurs à éviter. En définitive, une tenue réfléchie est un billet direct pour un voyage plus détendu. Bien s'habiller signifie passer la sécurité avec moins de stress, voyager confortablement et arriver prête à profiter dès la première minute. La prochaine fois que tu prépares ta valise, ne laisse rien au hasard. Tes vêtements peuvent être pas chauds et tes choses différence entre un vol fatigant et une expérience agréable. Si tu aimes ces conseils et que tu veux encore plus d'astuces pour voyager confortablement, abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour ne rien manquer des nouveaux contenus.